Elle est certainement nécessaire pour les raisons qu'a développées d'ailleurs le ministre, à savoir que le droit de la responsabilité qui s'est développé effectivement de façon très significative et opportune vers un système très complexe. Ce droit n'est pas lisible pour l'ensemble des personnes auxquelles il s'applique. Et donc, son défaut de lisibilité a divers inconvénients, notamment l'inconvénient d'abord que les personnes ne sont pas informées de leurs droits et donc quelquefois peuvent ne pas les exercer. Et puis le fait que également le droit français n'a pas la visibilité qu'il pourrait avoir au plan international à cause justement de ce défaut d'explicitation des règles. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a d'autres raisons qui doivent être mises en avant, c'est que le droit français n'a pas suivi toutes les évolutions qui auraient été nécessaires et donc il n'est plus tout à fait adapté à notre époque. Notamment, il a été construit à partir d'une société artisanale. C'était des entreprises individuelles qui aujourd'hui, il y a des sociétés, des groupes de sociétés, et donc le pouvoir au sein de l'entreprise s'est déplacé. Et le pouvoir entraîne la responsabilité, donc il est certain que, à mon avis, il est certain que cela implique et commande des changements en profondeur sur ce plan-là, sur ce plan de l'attribution des responsabilités. Également, je pense que le droit du dommage corporel a besoin d'être clarifié. Il est déjà en partie clarifié par des initiatives récentes, notamment la nomenclature d'un TIAC a beaucoup clarifié les choses, mais il reste tout de même des problèmes difficiles d'évaluation et ces problèmes doivent être traités par le législateur. Avec l'appui, évidemment, le législateur ne doit pas tout dire, mais il doit donner des grandes lignes. Oui, je l'appelais de mes voeux depuis longtemps. Quand j'étais professeur au début de ma carrière, j'avais donné comme sujet à des étudiants la réécriture des articles 1382 suivants du Code civil. C'était un sujet qui, évidemment, était un peu difficile pour des étudiants. Mais je n'ai jamais perdu de vue cette idée, et c'est à l'occasion du bicentenaire du Code civil que j'ai pensé à contacter le professeur Catala pour qu'il mette en chantier une réforme globale du droit des obligations, et en particulier de la responsabilité. La consultation est absolument nécessaire, en effet, parce que c'est un sujet qui intéresse quand même les intérêts économiques aussi, et donc il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Je pense que c'est très important, effectivement, qu'il y ait une consultation, et j'approuve tout à fait la procédure qui a été annoncée par le ministre. Je pense que c'est la meilleure solution.